Salut, bienvenue dans le podcast Dans un lit. C'est un podcast qui n'est pas un podcast qui est basé sur les trucs qui se passent dans un lit. C'est un podcast pour en apprendre sur bien les affaires. Fait que je vais avoir des experts qui vont venir, je vais avoir des personnes qui commencent aussi, j'adore le savoir des personnes qui commencent dans certains domaines pour voir c'est quoi la réalité quand on commence. Puis il va y avoir aussi des épisodes comme celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, ça va être un résumé d'un podcast que j'ai écouté récemment. Je l'ai fini aujourd'hui, je l'ai réécouté pour être sûr de prendre toutes les bonnes notes parce que je ne veux pas répéter n'importe quoi. C'est un podcast de Andrew Huberman. Andrew Huberman, c'est un neuroscientifique qui est professeur à Stanford School of Medicine. Alors, il mérite d'avoir le badge d'expert en neurosciences. À mon avis, je pense qu'il le mérite amplement. Donc, je vais me fier sur ce que lui a dit pour parler un peu de mes expériences là-dessus, puis qu'est-ce que j'en pense aussi. Je vais donner un petit peu mon opinion, puis je vais donner des trucs, bien évidemment, pour aider. C'est des trucs que lui, ça, c'est pas mes trucs personnels, c'est vraiment des trucs que lui a donné. Qu'est-ce que j'ai écouté? C'est un podcast sur la dopamine. Il parlait vraiment de dopamine 3 heures. Il parlait de dopamine exclusivement. Donc, on va commencer par expliquer c'est quoi la dopamine. La dopamine, c'est une affaire qui est sécrétée dans ton cerveau, puis c'est ça qui fait en sorte que tu es joyeux, que tu es motivé, puis que tu as de la drive, puis que ça te tente. Fait on s'entend que c'est quand même quelque chose qui est assez important d'avoir dans la vie. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails comme lui a fait. Si tu veux aller le voir, c'est vraiment très intéressant, puis il y a beaucoup plus de trucs que j'ai pas tout mis. Donc, je vais commencer parce que je vais dire ce que j'ai trouvé le plus intéressant là-dedans. La première affaire, on a comme une baseline. Il appelle ça une baseline de dopamine. C'est qu'est-ce qu'on a en permanence dans nos vies, mettons. Moi, je suis un gamer d'âme. Puis, je me suis longtemps... On peut dire que j'étais addictif. Puis, sans addictif, c'est fait comme ça, c'est fait pour ça. Lui, ce qu'il expliquait, justement, le gaming, c'est comme le gambling. Parce que si tu veux garder quelqu'un à faire quelque chose, il faut que tu aies un reward, puis des fois, il faut que tu aies vraiment quelque chose qui fait perdre et qui se fait sentir moins bien. C'est pour ça que gamer, tu gagnes quand tu gagnes, tu as un spike de dopamine, parce que c'est le fun de gagner, puis quand tu perds, mais c'est le contraire. C'est pas... Tu te sens moins bien, t'es un peu plus dépressif. Des fois, ça te tente même plus de jouer. Pareil comme le gambling, quand tu gagnes, je vais continuer, là, t'es tout excité, puis là, à un moment donné, tu repères, pouf. Mais il y a tout le temps la pas du gain qui fait qu'on continue. Fait que c'est un peu comme ça que lui, il se réfère aussi pour les activités qu'il aime faire, qui peuvent être addictifs, comme s'entraîner. Quand tu t'entraînes, puis que tu écoutes de la musique, puis c'est pas vraiment ton fun de t'entraîner, mais ça va mieux parce que tu as de la musique. Là, c'est des trucs comme ça qui disaient que la musique, à un moment donné, va plus être suffisamment forte pour te donner un assez boost de dopamine, ce qui donne un assez bon boost de motivation pour le faire. Donc, sa solution, c'était d'alterner, de faire de la musique. Des fois, tu mets de la musique, des fois, tu n'en mets pas. Fait que tu gardes ça comme ça. Aller au bar, la même affaire. Donc, quand tu vas au bar, si tu veux continuer à faire ça longtemps, ce que je conseille, ce que je recommande pas nécessairement, c'est de boire une soirée ou une fin de semaine, tu sors une fois par semaine. La semaine d'après, tu bois pas. Tu y vas, c'est te caller ou whatever. Puis comme ça va te permettre de garder comme le fun plus longtemps. Tu vas t'annuler de faire ça. Tu peux y penser, il y a plein de situations dans ce genre-là probablement qui existent dans ta vie. On entend souvent parler des bien-être de l'eau froide. Heureusement, il y en a parlé pour démystifier un petit peu ça. L'eau froide peut permettre d'être plus motivé puis plus heureux parce que ça augmente jusqu'à 5 fois la dopamine de ta baseline. En plus de ça, c'est progressif. Fait que c'est pas un spike, ça va progressivement, puis ça redescend à ta baseline. Donc, on passe ça à la poudre, de la cocaïne, ça monte à 2,5 fois ta baseline, à la place d'être 5 fois. Fait que l'eau froide en donne encore plus, puis c'est en montant. C'est pas juste, mettons, l'eau froide, c'est vraiment lentement, tandis que la cocaïne, c'est là, tu redescends, mais là, tu redescends en bas de la baseline. C'est pour ça que tu te sens plus déprimé après, c'est parce que tu es en bas de ta valeur normale. C'est ça qui est le problématique avec beaucoup de produits. J'ai déjà fait ça pendant quelques semaines. Mais c'est froid, très froid. Je vais bien essayer parce que là, il m'a convaincu. Je vais recommencer à faire ça.
Souvent, quand je vais prendre une douche froide, je vais avec une récompense. Je me dis, après ça, ça va aller bien, je vais avoir une belle journée. Savoir que se donner une récompense pour faire une tâche ou quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas bien, qui fait en sorte que ça diminue ta baseline à long terme. À long terme, au début, ça va fonctionner. Tu vas avoir des spikes de dopamine qui vont te dire, ah ben, crime, si je fais ça, je vais avoir ça à la fin. Qui rend éventuellement le travailler dur, le fait de travailler dur, qui est plus compliqué, puis que la récompense à un moment donné n'est pas suffisante pour être capable de continuer. Une étude qui a été faite sur des enfants qui aimaient dessiner. Fait qu'ils décidaient vraiment, il n'y avait personne qui les obligeait, ils dessinaient pour le fait. Ils ont commencé à donner des récompenses aux jeunes, des collants, à chaque fois qu'ils faisaient un dessin. Puis, après ça, ils ont quand même arrêté de donner des récompenses. Ils ont observé que les jeunes qui aimaient dessiner ont perdu l'intérêt de dessiner par eux-mêmes. Tout ça, c'était à base volontaire. C'est eux vraiment qui aimaient dessiner avant. C'était pas ah, aujourd'hui on a 30 minutes de dessin. C'était vraiment oh, ils dessinent dans leur temps libre. C'est vraiment une activité qu'ils aimaient faire. Donc, on peut voir que les récompenses peuvent. Il disait qu'il y avait plusieurs autres études aussi dans ce cas-là qui prouvaient qu'elles allaient tous dans le même sens. C'est sûr que ça prend du temps, puis ce qu'il disait de faire, c'est d'apprendre à aimer le processus. Fait que vraiment, essayer de trouver de la joie dans le travailler dur. Je comprends que ça peut sembler un peu vague, mais moi-même, j'ai de la difficulté, il faudrait que je travaille là-dessus. Je vais travailler là-dessus parce que je pense que c'est très important. Si t'aimes ça, travailler dur, puis ça te donne un boost de dopamine, après ça, tu as moins besoin d'être discipliné parce que ta dopamine est toujours là, fait que tu es motivé de la faire. Ça devient plus simple, c'est du travail, ça prend du temps, c'est ce qu'il dit, ça prend du temps avant que ça arrive, mais quelque chose qui est mieux de travailler de ce sens-là que de se donner une récompense à la fin, comme si je vais aller courir 20 minutes puis je vais manger un brownie après. Dans ce sens-là aussi, c'est mieux de essayer d'aimer le processus puis de te dire j'aime ce travail. Les trucs qu'il a donné pour ça. Quand tu fais une activité que tu travailles fort puis que tu n'aimes pas ça, puis tu te donnes une récompense, il disait d'éliminer les sources externes de spike de dopamine. Donc, si tu vas travailler le matin, j'ai travaillé dans le domaine de la construction et je voyais du monde, il y en avait pas mal du monde le matin qui avait leur malta, tout. Il disait d'éliminer ce monster, cigarette, tout ce qui faisait des spikes de dopamine, puis la cocaïne aussi, c'est le monde. Tu fais ça avant d'aller travailler ou avant de faire quelque chose qui ne te plaît pas, de vraiment couper toutes les spikes de dopamine, puis de les faire vraiment ça et apprendre à aimer. Il n'y a pas vraiment donné de truc comme apprendre à aimer, à travailler fort, ou à moi, je m'en souviens plus. Si tu veux avoir plus de trucs, check sur Google. Probablement que Andrew Huberman a plus de trucs sur ce sujet-là ou des personnes. Fais attention, c'est de trouver des experts qui sont dans le sujet aussi parce qu'il y en a n'importe qui comme moi peut faire des vidéos, puis la majorité du monde ne dit pas que c'est pas des experts. Moi, je dis, je suis pas un expert. Je répète en mélangeant un peu avec mes mots. Donc, ça se peut que ça soit un petit peu plus loin de la réalité ou de la façon qui va être perçue. Ce sera pas la même pour tout le monde. Donc, peut être mélangeant. Fait que juste peut-être te renseigner avant d'essayer quelque chose de nouveau. Mais je répète quand même, si je te donne une piste, peut-être faut aller voir et quoi chercher. Un problème que je voyais avec ça, j'ai déjà essayé de vouloir aimer ça travailler, mais je trouvais que je me mentais. Puis c'est vrai que tu te mens. Mais c'est une belle façon de se mentir pour éventuellement ne plus avoir besoin de se mentir. C'est vraiment pour te convaincre de faire ça, puis éventuellement ça devient plus un mensonge. C'est comme plus une façon d'avoir tes moyens. Il y en a des moins belles façons, là, en mentant, mais de cette façon-là, juste en faire toi-même pour ton bien. S'il n'y a personne de mieux placé que toi-même pour savoir ce que ton bien. Une autre façon de se donner des récompenses, c'est souvent avec la nourriture. Quand tu as faim, puis que ça fait longtemps, tu as un bout de faim, tu vas aller manger. Quand tu manges, la bouffe, toujours la meilleure, est toujours meilleure même parce que tu en désires, tu le désires vraiment. Puis là-dessus, il y a des personnes, il y a des études aussi qui disent que un intermittent, ça permet d'aider au spike de dopamine quand
que tu vas manger, mais même ça a l'air qu'il y en a qui finissent par aimer jeûner, le fait de jeûner. Je disais aussi que ça, c'est par rapport à cette histoire, c'est drôle parce que moi, c'est ça que je fais. J'essaie de manger moins de calories. D'autres. À la place de moins manger, ce que j'ai décidé de faire, c'est de sauter le déjeuner. Alors, ça me fait pas mal moins de calories à manger. C'est pas un jeûne intermittent parce que des fois, je prends quelque chose, je bois le matin, puis je mange quelque chose des fois aussi, mais ouais, pour me permettre de manger plus régulièrement sur les autres repas. Puis il disait que c'était quelque chose que justement des personnes faisaient dans le même principe que moi, c'est que toi, c'était plus facile de sauter un repas que de manger des petits repas à chaque fois. Ça a totalement pas rapport. On va sur le côté plus de bien manger, puis que c'est difficile de bien manger. Il a expliqué que les processed food, toutes les nourritures sont processées. Je ne sais pas trop comment le dire en français, mais comme du sucre ou juste comme des sauces, des congelés, plein d'affaires comme ça, ils sont bons du coup. Ce qui disait que c'est de moins envie ensuite d'aller manger de la bouffe complète, fait que comme des légumes, des fruits, peu importe. Truc pour ça, puis en plus, ça va que ça prend pas beaucoup de temps après. 2-3 jours à pas manger de malbouffe. Quand déjà à se trouver un peu le goût, lui donner l'exemple d'un brocoli, que le brocoli, déjà avec quelques épices, devient vraiment meilleur qu'avant, juste parce que tu arrêtes de manger de la nourriture qui est processée vraiment énormément, avec souvent beaucoup de sucre et plein d'autres trucs. La semaine prochaine, je vais avoir la chance d'avoir une spécialiste en kinésiologie. J'ai hâte de parler. J'ai déjà fait. Je suis déjà allé plusieurs fois et je suis vraiment vendu. J'ai des questions déjà préparées. J'ai hâte de poser puis j'ai hâte d'en apprendre encore plus. Sur ce sujet-là, elle est quand même aussi, elle a l'expertise aussi. Elle me parlait souvent aussi de dopamine, de tous les trucs qui sécrétaient de la sérotonine. Tout ça, elle a une expertise dans ce domaine-là aussi. Fait que j'aimerais savoir son opinion et ce qu'elle pense de ça. Beaucoup sur le sucre, aussi l'insuline, elle en parle gros. Fait que tout ça aussi, on va en parler la semaine prochaine encore. Pour aujourd'hui, j'ai ça, je sais que c'est cool. J'ai pris des notes sur des trucs les plus importants que je trouvais. Je vais peut-être en faire un autre. Ce gars-là, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Fait que je vais continuer à le suivre. Puis je vais voir ce que je peux faire d'autre avec ça.